2026, installer Stable Diffusion est devenu beaucoup plus accessible, mais paradoxalement aussi plus confus. Entre Stability Matrix, Forge Neo, les différentes versions, les modèles, les GPU nécessaires, beaucoup de personnes ne savent plus par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça clairement, étape par étape, pour que vous puissiez installer Stable Diffusion proprement et sans erreur. Alors, aujourd'hui, on va voir ce qu'est réellement Stable Diffusion, le matériel nécessaire pour le faire tourner correctement, deux méthodes d'installation en 2026 via Stability Matrix ou directement Forge Neo. On choisira l'une des deux méthodes. Ensuite, où télécharger des modèles. Et enfin, on parlera brièvement de ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Si vous voulez démarrer correctement avec Stable Diffusion cette année-ci, restez bien jusqu'à la fin. Stable Diffusion est un modèle d'intelligence artificielle open source, capable de générer des images avec un rendu exceptionnel à partir d'un simple texte. Concrètement, vous écrivez une description, ce qu'on appelle un prompt ou une requête, et l'IA génère une image correspondante. Ces images, par exemple, ont toutes été conçues avec Stable Diffusion, en utilisant divers modèles, dont certains sont issus de la communauté. Quant à cette vidéo, il s'agit d'un court extrait que j'ai généré pour vous donner un aperçu du rendu final. La grande différence avec d'autres outils en ligne comme Midjourney, c'est que Stable Diffusion fonctionne en local. Ça signifie que tout tourne directement sur votre ordinateur. Vous avez donc comme avantage un contrôle total, plus de liberté, la possibilité d'installer des modèles personnalisés et aucune dépendance à un abonnement mensuel. Il est donc 100% gratuit. C'est pour ça qu'en 2026, Stable Diffusion reste une référence pour ceux qui veulent aller plus loin par rapport aux autres outils en ligne classiques. C'est probablement la question la plus importante. Oui, Stable Diffusion demande un ordinateur relativement puissant, surtout au niveau de la carte graphique. Pour une utilisation confortable en 2026, je recommande une carte graphique NVIDIA RTX avec minimum 8 Go de VRAM, 16 Go de RAM, un SSD, Windows 10 ou 11. Plus votre carte graphique est puissante, plus la génération sera rapide. Sur mon PC personnel par exemple, j'utilise une RTX 4080 version laptop. 32 Go de RAM, dont la vitesse s'élève à 5600 mégatransferts par seconde. Et comme CPU, un i9 13e génération, ce qui me permet de générer des images en quelques secondes seulement. Si vous avez moins de 8 Go de VRAM, ça reste possible, mais vous devrez utiliser certaines optimisations. Pour installer Stable Diffusion, il existe principalement deux méthodes populaires. La première via Stability Matrix, qui est un gestionnaire tout en un. Il permet cependant d'installer différentes versions de Stable Diffusion, de gérer les modèles, de centraliser l'environnement et de simplifier globalement l'installation. C'est une solution idéale pour les débutants. Cependant, il peut arriver que certaines erreurs apparaissent lors de l'installation, notamment des erreurs liées à Python, comme par exemple module not found error, no module name pkg resources. Bon, mon accent anglais, c'est pas trop ça, mais vous l'aurez compris. Ce genre d'erreur est généralement lié à une dépendance manquante, mais ça peut décourager les personnes moins à l'aise avec l'environnement technique. C'est la raison pour laquelle on va favoriser l'option 2, c'est-à-dire installer directement Stable Diffusion via GitHub. Forge Neo est une version optimisée du Web UI classique, pensée pour obtenir de meilleures performances et une meilleure stabilité. L'installation se fait généralement via GitHub. Le principe est très simple. Télécharger les fichiers, lancer le script d'installation, patienter pendant que les dépendances se téléchargent, effectuer une mise à jour avant son lancement, puis démarrer l'interface via le fichier de lancement. Cette méthode demande un peu plus de manipulation, mais elle est simple et offre plus de contrôle et plus de flexibilité. Si vous aimez comprendre ce que vous installez, c'est souvent la meilleure option et c'est d'ailleurs celle que nous allons mettre en œuvre dès maintenant. Commençons par nous rendre sur GitHub pour rechercher Stable Diffusion Web UI Forge. Choisissez le dépôt de Yasville, puis sélectionnez la version la plus récente. Attention, ce point est crucial. Assurez-vous de bien choisir le package incluant CU121 Torch 231. Nous reviendrons sur ces détails techniques plus loin dans la vidéo. Le fichier pèse moins de 2 Go. Une fois le téléchargement terminé,
Extrayez-le dans l'emplacement de votre choix. Pour ma part, je l'installe sur mon disque C. Dans un dossier nommé SD WebUI Forge. Après avoir cliqué sur Extraire, une étape est indispensable. Lancez d'abord le fichier Update pour installer les derniers correctifs. Cette mise à jour peut durer une quinzaine de minutes. Enfin, vous pourrez lancer l'outil. Notez que le tout premier lancement peut prendre entre 5 à 10 minutes avant que l'interface ne s'ouvre automatiquement dans votre navigateur localement. Nous voici sur l'interface de Stable Diffusion qui s'exécute directement dans votre navigateur par défaut. Comme précisé, cette vidéo se concentre sur l'installation et non sur l'utilisation complète de l'outil. On va donc tout simplement se contenter d'un rapide tour du propriétaire avant d'entrer dans les détails lors de la prochaine vidéo de cette série. Sur l'onglet principal, Text to Image, vous pourrez générer vos visuels à partir de prompts, tandis que l'onglet suivant permet de le faire depuis une image existante. Plus haut, vous trouverez la gestion des modèles et checkpoints que nous approfondirons plus tard. Notez également l'onglet Space dédié aux extensions intégrées. Un point crucial à souligner, le Checkpoint Merger, qui est un outil très puissant dont on parlera également dans la prochaine vidéo. Enfin, vous trouverez les paramètres pour vos réglages ainsi que l'onglet Extension qui fait office de boutique officielle pour Stable Diffusion. Tout en bas, nous avons la version de Python qui est le langage dans lequel repose Stable Diffusion. Mais aussi, nous avons PyTorch 2.3.1 plus CU 121 qui n'est d'autre que la bibliothèque principale utilisée pour l'apprentissage profond, donc le Deep Learning. C'est elle qui fait les calculs mathématiques complexes sur les tenseurs. Nous avons également le CU 121 CUDA, c'est la partie la plus importante pour les utilisateurs de cartes NVIDIA, dont je fais partie. CUDA, c'est la technologie qui permet à Python de parler directement à votre carte graphique pour générer des images en quelques secondes plutôt qu'en plusieurs heures sur le processeur. Donc il est très important. Une fois Stable Diffusion installé, vous aurez bien sûr besoin de modèles. Pour cela, l'un des sites les plus connus est Civit AI. Sur cette plateforme, vous pouvez télécharger des checkpoints, des modèles SDXL, des LoRa, des styles spécialisés. Attention toutefois à bien vérifier la compatibilité du modèle avec votre version de Stable Diffusion. Certains modèles sont optimisés pour SD 1.5, d'autres pour SD XL. Dans la prochaine vidéo, on verra précisément comment faire tout cela, y compris installer un ou plusieurs checkpoints, l'ajouter correctement dans le dossier et générer nos premières images. En 2026, installer Stable Diffusion est plus accessible que jamais à condition de comprendre le matériel nécessaire, les différentes méthodes d'installation et la gestion des modèles. Que vous choisissez Stability Matrix pour la simplicité ou directement Forge Neo pour la performance, l'essentiel est de démarrer sur de bonnes bases. Dans la prochaine vidéo, en tant qu'ingénieur en prompt, on passera à la pratique, génération d'images avec des prompts personnalisés, installation de modèles et première optimisation. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et me dire en commentaire quelle méthode vous allez utiliser. On se retrouve très vite. Ciao.